Les amis, je vous laisse vous installer, vous asseoir. On a la salle disponible jusqu'à 20h. Donc, et on sait que nos amis de Mésopotamie sont bavards et ont beaucoup de choses à nous raconter. Donc on va commencer sans trop perdre de temps. On est très heureux que vous nous fassiez le privilège, l'honneur de venir nous présenter Mésopotamia Héritage ce soir. Merci. On a même la chance d'avoir un ami, monsieur Robin, professeur Robin, qui arrive tout droit d'Erbil. Voilà, on a même un traducteur d'exception. Il ne veut pas la langue arabe, il veut la langue araméenne, la langue de Jésus. Alors c'est normal, il est linguiste syriaque, donc c'est normal qu'il parle en syriaque. Oui, il parle la langue araméenne et la langue syriaque en même temps. Très bien. Je vais laisser se présenter, mais juste pour dire qu'on est très heureux au nom de l'association des Amis de Saint-Nizier de vous accueillir ce soir. Vous êtes le trait d'union entre le patrimoine irakien et nous, peut-être un des derniers traits pour qu'on se souvienne, pour que vous veniez nous faire une petite piqûre de rappel pour savoir ce qui s'y passe aujourd'hui. Et vous participez donc à la conservation et mise en valeur du patrimoine irakien. Donc on vous remercie pour tout ce que vous faites au quotidien et merci de venir présenter ce soir l'association. Merci. Donc je vais vous laisser peut-être vous présenter Pascal et un parrain pour voilà, planter le décor de cette belle soirée. Merci. Alors bonsoir, je m'appelle Pascal Maguessian, je suis le chargé de mission de l'association Mésopotamia et je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Ange de Noyel, qui est la présidente de l'association et qui va vous donner quelques explications notamment sur l'origine, sur la création de cette association. Marie-Ange, si tu veux bien. Alors oui, bonsoir, donc Marie-Ange de Noyel. Je suis présidente de l'association Mésopotamia, mais avant j'étais et je suis toujours en charge aussi du jumelage entre Lyon et Mossoul. excusez-moi. أنا رئيس ميزوبوتاميا ينوى بسام مقامي رئيس ينوى جملاج توأمة يعني توأمة وذهب اشتغل. Alors je vous remercie déjà de votre présence. À chaque fois que nous intervenons en fait pour présenter effectivement le patrimoine en Irak, on est toujours très content d'avoir des personnes qui viennent parce que ça fait du bien, ça nous conforte en fait dans ce qu'on fait. Ça a de la valeur de vous avoir auprès de nous, donc merci beaucoup de votre présence déjà. Alors effectivement, nous, donc moi j'étais en charge du jumelage. Alors à l'origine, c'est le cardinal Barbarin qui a tout de suite eu un élan de générosité et de volonté d'avoir une présence auprès des Irakiens au moment de l'invasion de Daesh en juillet 2014. Il connaissait bien le patriarche Sako, qui est devenu aujourd'hui cardinal, et il a vraiment tout de suite eu l'envie d'être auprès des Irakiens avant que tout le monde d'ailleurs s'en inquiète. كما يعني نستقبلها فاخني بصيف ياخذ علاقه بين فيليب بربران وبين لويس ساكو. Et puis avec Monseigneur Barbarin, il y avait aussi une de mes amies que Cyril connaît très bien, qui s'est aussi très vite engagée auprès des chrétiens d'Irak et qui a donc aussi accompagné ce jumelage et aussi en partie grâce à la Fondation Saint-Irénée, qui est la fondation du diocèse de Lyon, et qui a pu financer aussi des actions sur place en Irak. وفيليب بربران قاعد ملتزم لصغير العراق كما يبدو نقدمها كل من ديانه البدايه الاخر ونجيح بكل ما نقدم له.
Et donc des actions, c'était des actions au départ vraiment d'urgence, hein, parce que toute la population donc, a dû partir de la plaine de Ninive. On vous montrera après une carte pour que vous puissiez un peu mieux vous situer. Partir de la plaine de Ninive et se retrouver au Kurdistan irakien, à Erbil, dans une zone, on va dire, protégée de Daesh. كاميرا دشت بنينوى واقليم كردستان من تاما كلهم اليوم تحصل لداعش ما دود لداعش فأو كيوا دائما متابع. Donc d'urgence, c'était des logements, des tentes. On a même aménagé en fait un ancien. Enfin, c'était une zone commerciale qui était en travaux et qui devait devenir une grande zone commerciale. Mais elle était vraiment, c'était 4 murs et donc on a fabriqué des logements là-dedans, par exemple, de l'aide alimentaire, de l'aide d'hygiène, enfin vraiment l'aide d'urgence. كاميرا تاما وذو الخيام وذو مقدموا لخالة أنا كمنظمة قدموا لها بشيء تريع البأسة واخد بقليم كردستان قدموا لكل مستلزمات بطانيات كلها مدينة. Et puis voilà, petit à petit, on a envoyé des volontaires. Enfin, il y a eu pas mal d'actions qui se sont faites. Et puis surtout, le plus important, c'était de les accompagner après dans la reconstruction à la suite de Daesh. Enfin, une fois que Daesh était parti, de les aider à reconstruire. Parce que la volonté, c'était qu'ils restent sur place en Irak. كما احنا شغلنا المتطوعين تاما كواساك كل جوع on va éviter ça. كاميرا احنا شغلنا المتطوعين دا تعمل يوم الدثيلة ومباثر ما تحصل إعادة يعني ثبيوت محروقة وانك مدخل فيه. Donc le jumelage, c'est aussi une aide, enfin c'était aussi un accompagnement spirituel, beaucoup de prières et puis de faire aussi, je pense que peut-être certains d'entre vous étaient présents, de faire des actions à Lyon pour qu'on soit en lien direct avec les Irakiens sur place pendant toute cette période un peu noire. لا فترة زرتها أخني شغل لأنكم ما يبان دا عراقيين دم قد مخ وأخني هر بيش أخني قد مخ ما قد يبان تولنا له. Donc il y a eu un grand dîner d'organisé à l'archevêché, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient parmi vous à ce dîner, non? Ou alors une dictée organisée place Bellecour. Non plus, ça ne vous parle pas? Si? Alors, toutes ces petites actions de la Fondation Saint-Irénée à travers le jumelage de Mossoul voilà, a permis de faire connaître ce lien entre lyonnais, on va dire, français et avec l'Irak. Et donc Pascal Maguessian, on arrive un petit peu pour faire la transition avec Mésopotamia, avait entendu parler de la fondation, de l'Irak, de ce jumelage, et donc il s'est dit, ben voilà, moi j'ai une idée en tête, je vais donc aller frapper à la Fondation Saint-Irénée. أخني كما يبان بجملة توأمات اليوم موصل يعني تروثني وثير آخر باسكال ماغيسيان دي كلهم كما عندنا بعض من دي وتروثني شغلنا كلنا متعاونين منطينا بخمن جدا. Et donc il a présenté son idée à Étienne Piquet-Gauthier, le directeur de la fondation, qui était de trouver une solution pour essayer de sauvegarder ou en tous les cas de faire un inventaire du patrimoine qui existait en Irak avant que tout soit complètement détruit. مدير الجمعية بذل كل جهودية دل بالباتريمون يعني التراث دل بالمحافظة التراث ديت للتعامل. Et donc Étienne a trouvé l'idée bonne. Il a dit ok, très bien Pascal, je veux bien soutenir, mais maintenant il faut créer une association. Et comme moi j'étais dans le bureau d'à côté, il a frappé, il a dit Marie-Ange, est-ce que tu voudrais bien être présidente d'une association pour sauvegarder le patrimoine en Irak? كان وانا في ماميري باسكال يعني ماريان سكوات وحتى اخني نكمل ما في هذا قبل. Et me voilà présidente de l'association Mésopotamia. هذا للتقديم رئيسة بلاد ما بين النهرين. بلاد ما بين النهرين Mésopotamie. Exactement. Alors voilà, donc cette association Mésopotamia existe depuis 2017. L'origine, le départ, c'était vraiment de faire l'inventaire d'un maximum de lieux et de monuments en Irak sur un site internet qui s'appelle mesopotamiahéritage.org. Donc vous pourrez aller voir évidemment pour vous repérer un petit peu, vous pourrez vous balader un peu en Irak à travers les monuments. موقع ميزوبوتاميا بلاد ما بين النهرين بانترنت كله موجود ويبغى تخازن كلهن آثار وتراث وقبائل.
Et ensuite, pour faire connaître un petit peu ce site internet, on a organisé une exposition. Donc vous avez 2 panneaux là, qui sont présentés et qui peuvent tourner. Donc je ne sais pas après, à vous de réfléchir ou de nous donner des idées pour éventuellement faire circuler cette exposition qui est itinérante. L'idée, c'est vraiment qu'elle circule. Elle a circulé déjà en France un petit peu. Elle a circulé aussi en Irak, à Karakosh. Bagdad Karakosh. À Bagdad. Parce que Karakosh, c'est un nom otton. C'est pas bien, c'est un nom turc. En fait, Bagdad, c'est un aramien. C'est une expression, on peut prononcer Bagdad mieux. Parce que Karakosh, ça veut dire un oiseau noir. On ne peut pas ça. Bagdad, c'est la maison de la jeunesse. C'est mieux. Oui, bien sûr. Voilà, et ensuite, bon, voilà, on s'est dit que les images, c'est bien, l'Internet, c'est bien. Mais un livre, c'est aussi intéressant de pouvoir feuilleter les pages, de pouvoir découvrir aussi ces images et ces monuments d'Irak. Et on peut se les faire passer. كيف تخازتي في مواقع بانترنت بمقدار بانو انا خدتها بتخازتك نائفه معالم دي التراث دي ماده التراث كي موجود بقى. Et donc on a lancé un livre en septembre 2020. Alors, il est à l'entrée, si vous voulez, vous pouvez le feuilleter en sortant. Ça peut être une belle idée de cadeau de Noël. Voilà, et Pascal vous en parlera. On a donc fait ou suivi plusieurs projets. Et depuis cette année, on a un projet très concret en Irak que nous menons, nous, en tant qu'opérateurs. Et Pascal, je laisserai Pascal à la primeur de le présenter. Voilà, pour vous situer un petit peu, et le jumelage de Mossoul et l'association Mésopotamia. Donc je vais vous laisser entre les mains de Pascal qui revient donc d'Irak. Il y a 15 jours, donc il a toutes les idées bien au fait. Donc vous pourrez après lui poser des questions si ces explications n'auront pas suffi. Voilà. Et puis oui. Excusez-moi. Non, je pense en fait peut-être que votre professeur Robin peut se mettre à côté. Ah oui, je peux. Pour que vous puissiez lui traduire. Oui, pas de souci. Je peux ici et je vais traduire. Voilà. Merci. Professeur, have a seat here. Here or there? You will be okay. We voit the lampe. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tu peux passer? Alors j'aimerais vous dire quelques mots sur l'Irak. Certains d'entre vous connaissent bien l'Irak. Je ne désignerai personne, mais ils se reconnaîtront. Juste pour vous préciser un petit peu quel est l'environnement géopolitique de l'Irak. Vous voyez à l'est l'Iran. L'Iran avec laquelle il y a eu 9 ans de guerre entre 1980 et 1989. Vous avez au nord la Turquie, à l'est la Syrie, mais aussi à l'ouest la Syrie, mais aussi la Jordanie et enfin l'Arabie Saoudite. J'ajoute aussi le Koweït. Le Koweït où il y a eu, vous le savez, la guerre en 1991 et qui a précédé l'invasion de l'Irak. Ce que j'aimerais vous dire du point de vue de l'histoire, pour la géopolitique, on va s'en arrêter là, mais du point de vue de l'histoire, sachez qu'une Britannique, Gertrude Bell, que vous connaissez peut-être à travers ses écrits, à travers ses photographies aussi, Gertrude Bell était aussi une diplomate et une espionne britannique qui a vécu à la même époque que Laurence d'Arabie, le fameux Laurence d'Arabie. Et en fait, Gertrude Bell a eu un rôle aussi important, sinon plus important, que Laurence d'Arabie pour la détermination des frontières irakiennes. Voilà. Donc les frontières que vous voyez ici sont issues du démantèlement de l'Empire ottoman en 1918 et du mandat britannique qui a commencé en 1918 et qui s'est poursuivi en gros jusqu'en 1932, date de l'indépendance irakienne. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des interventions étrangères, historiques, qui ne sont pas des interventions récentes et qui ne remontent pas à l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, mais il y a eu aussi des interventions diplomatiques et des processus coloniaux qui ont existé en Irak. Et ces processus sont des processus séculiers. Donc l'intervention des Européens en Irak n'est pas une intervention nouvelle. C'est une intervention historique. Mais sur ces aspects-là, je m'arrêterai sur ce point-là. Et puis vous pourrez lire abondamment tout ce qu'a pu écrire Gertrude Bell à ce sujet. Le pays est organisé en provinces.
nous avons colorisé les provinces sur lesquelles nous avons particulièrement travaillé, et pour une raison très simple, c'est que ce sont des provinces où s'est exprimé l'islam politique et les organisations islamico-mafieuses comme Al-Qaïda et encore Daesh. Donc ce sont des régions qu'on appelle la province, si tu veux bien passer. Alors là vous avez aussi une petite carte, chronologique de l'Irak depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Voilà. Vous découvrirez cette frise chronologique dans le livre Mésopotamia qui est à la sortie. Il y a une ligne temporelle au milieu en bleu. Il y a une ligne d'événements historiques qui ont marqué l'histoire de l'évolution de la Mésopotamie et de l'Irak depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et en dessous, il y a ce que j'appellerais le paysage religieux avec les différentes confessions, que ce soit le yézidisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et donc, vous trouverez ça dans le livre et vous pourrez le lire tranquillement. Si tu veux bien. Voici donc la province de Ninive. La province de Ninive au nord de l'Irak, c'est une province très importante parce que c'est dans cette province que se sont concentrés l'essentiel, voire presque la quasi-totalité des destructions commises par Daesh entre 2014 et 2017. C'est une province, comme vous voyez, qui est frontalière de la Syrie. Et il y avait donc des passages fréquents entre la Syrie et l'Irak, des passages de combattants islamistes. Mais sachez aussi qu'il y avait aussi bon nombre de combattants islamistes qui passaient par la Turquie pour rejoindre la province de Ninive, puisque la Turquie était une base arrière des combattants islamistes. Dans la province de Ninive, il y a une région très particulière entre le Tigre et le Grand Zab, voilà, qui est un affluent du Tigre, qui est une région qu'on appelle la plaine des Syriaques, une région où s'est implanté le christianisme dès le 1er siècle. On peut donc parler de paléo-christianisme en Irak, particulièrement dans la plaine de Ninive, avec une ville très chère à nos invités, Ouadala en particulier, la ville de Bardida. Voilà. Excusez-moi, Bagdada est le centre du christianisme en Irak. Voilà, il a tout dit. Mais elle était imparfaite. Aujourd'hui, non. La plus grande ville. On espère un jour qu'elle va retourner. C'est la plus grande ville syriaque du monde. Il y a 50 000 Syriaques catholiques, puisqu'en fait la communauté syriaque est divisée entre Syriaques catholiques et Syriaques orthodoxes. Oui. Et il y a à peu près 150 000 Syriaques catholiques dans le monde, et un tiers des Syriaques catholiques vit à Bardida. Bon, ça n'est pas rien. Pardon, vivait. Depuis Daesh, la ville a été complètement vidée. La ville a été complètement vidée dans la nuit du 6 au 7 août 2014 à cause de l'invasion de Daesh. La ville a été libérée en octobre 2016 et depuis la libération de Bardida, eh bien, la population est revenue, mais partiellement, 40% seulement de la population est revenue. Une grande partie est partie se réfugier notamment à Erbil. Erbil qui est dans le Kurdistan d'Irak, un peu plus... voilà. Erbil est comme Dubaï, elle est une ville contemporaine. Oui, mais autrefois c'était la capitale de l'Adiabène qu'on appelait Arbales. Et Arbaïlo. Voilà, Arbaïlo, c'est-à-dire les quatre soleils. Oui, avant. Voilà. Parce que, si vous voulez vraiment la vérité, elle était assyrienne. Mais on peut remonter très loin dans le temps. C'était une ville assyrienne. C'était aussi au 1er siècle du christianisme, au tout 1er siècle. C'était aussi un royaume, le royaume d'Adiabène, qui était un royaume arménien, à partir duquel s'est répandu le christianisme dans la Mésopotamie. Changeons de diapositive. Un des monuments les plus importants dans la province de Ninive, c'est le couvent de Marbenam et Sarah. C'est un couvent qui est attaché à l'histoire de la christianisation de la Mésopotamie. Et Daesh le savait évidemment. Et Daesh, lorsque Daesh a occupé ce site, Daesh a tout simplement fait dynamiter le mausolée de Marbenam, là où se trouve la tombe supposément de Marbenam. Et Daesh a tout simplement fait exploser ce mausolée. Eh bien, ce mausolée que vous voyez ici a été reconstruit en 2019 avec l'aide d'un architecte français, un architecte des monuments historiques, Guillaume de Beaupère, et le soutien financier d'une organisation que vous connaissez peut-être qui s'appelle Fraternité en Irak. Oui, la fraternité. Voilà. Et donc il est très important de montrer tout à la fois les destructions, c'est ce que je vais faire dans cet exposé, de montrer les destructions, mais aussi les reconstructions, pour vous montrer que
il y a une forme de revitalisation après Daesh et qu'il faut soutenir et que nous essayons de soutenir cette revitalisation. La ville de Bardida. Voilà, c'est ça. L'église Al-Tahira de Bardida est la plus grande église syriaque catholique au Moyen-Orient. Du Moyen-Orient, même du monde. Du monde. On peut dire. Ouais, on peut le dire aussi. On exagère comme des Marseillais. Ça tombe bien, maman est marseillaise. Eh bien, cette église, voici cette église en 2008, oui. Puisque j'ai voyagé en Irak bien avant Daesh. Et cette église en 2008, elle était très belle déjà, tout en marbre. Tout en marbre. Le marbre est une matière, est une pierre que l'on trouve dans la région de Mossoul, qu'on appelle le Jus, oui. Voilà, que l'on taille très facilement, et avec lesquels les Irakiens ont construit moultes édifices. C'est d'ailleurs une des caractéristiques architecturales que la construction en marbre de Mossoul. C'est typique de l'art mésopotamien, on ne retrouve ça nulle part ailleurs. Voici donc en 2008, et voici la même église en 2017 après le passage de Daesh. Parce que Daesh non seulement vandalisait les édifices, mais aussi les incendiait, les brûlait, pour que les communautés ne reviennent pas. Eh bien, les communautés reviennent, et les communautés ont prié à nouveau dans cet édifice, et cet édifice a été naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, restauré complètement. Voici une autre église, l'église de Malbenam, qui est une église moderne, du début du 3e millénaire, construite en l'an 2000. Moi, j'ai assisté à la construction de cet édifice. Cet édifice a également été vandalisé par Daesh. Les communautés, malgré tout, sont revenues, et l'église a été complètement restaurée. Vous voyez ici la restauration de cet édifice. Il y a une grande résilience, une très grande résilience de la part des Irakiens. Naturellement, le poids de l'histoire pèse considérablement sur eux, puisque l'épisode de Daesh n'est pas le premier épisode traumatique pour ces populations. Il y a eu bien d'autres épisodes, à commencer par Saïfo, le génocide des Assyro-Chaldéens, en même temps que le génocide des Arméniens, en 1915-1917. Il y a eu 1933, les massacres de Sumel. Oui. Voilà. Il y a eu beaucoup de périodes traumatiques, mais les communautés chrétiennes d'Irak sont des communautés résilientes qui, à chaque fois qu'elles peuvent revenir sur leur lieu de vie, se mettent à reconstruire, rénover, réhabiliter et renouer avec la vie. C'est-à-dire il y a toujours le génocide contre les chrétiens. Vous l'avez dit. Et voici l'extérieur de l'église Malbenam. Ils ont conservé, sur la façade de l'église, ils ont conservé des traces de la destruction, voilà, pour montrer ce qu'étaient les actes de vandalisme commis par Daesh. Donc cette partie-là ne sera pas reconstruite, tout à fait volontairement. Une autre ville, Karamles, qui elle est une ville chaldéenne, parce que vous savez, en Irak, il y a beaucoup de confessions chrétiennes. Bon, c'est un peu classique, hein, dans le monde entier, dans l'Orient en particulier. Vous avez l'église de l'Orient, qui est l'église originelle, de laquelle est née l'église chaldéenne au XVIe siècle. Vous avez aussi l'église syriaque, avec deux branches, l'église syriaque orthodoxe et l'église syriaque catholique. La scission s'est faite au XVIIIe siècle. Et puis vous avez une autre église, qui est l'église arménienne, avec également deux branches, enfin même trois branches, puisqu'il y a la branche orthodoxe, on va dire, apostolique, la branche catholique et la branche protestante. Donc vous avez un panorama assez complet d'églises chrétiennes en Irak. Vous avez même des Grecs. Vous avez même des Grecs orthodoxes à Bagdad, qui ne sont pas natifs d'Irak. Mais on peut voir à Bagdad une très belle église orthodoxe avec de très belles peintures murales, comme cela se fait dans les églises orthodoxes traditionnellement. Donc à Karamles, il y a ce tel, un tel archéologique. Voilà. Les tels archéologiques sont les témoins des anciennes civilisations de l'Antiquité irakienne. À chaque fois que vous voyez une espèce de monticule de terre, en Irak ou en Syrie également, vous pouvez vous dire, là, il y a de la civilisation assyrienne, probablement. Eh bien, au pied de ce tel archéologique, il y a un monastère, le monastère Makbara, c'est-à-dire le monastère de Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, qui est une sainte qui est une sainte mésopotamienne, mais que l'on dit aussi originaire d'Égypte. Enfin, on ne sait pas trop l'origine exacte de Sainte-Barbe. Il y a plusieurs origines. Mais enfin, il y a un couvent. Il y a un couvent qui a occupé Daesh. Et en occupant ce couvent, eh bien Daesh a creusé des galeries qui permettaient, depuis le couvent et tout autour du tel et sur le tel, d'avoir une vision assez complète de son environnement et donc des ennemis, si je puis dire, qui s'approchaient. Et vraiment, moi j'ai vu certaines de ces galeries, et ils ont creusé ces galeries avec des moyens mécaniques lourds. Vous imaginez que ces moyens mécaniques lourds, ils les avaient
obtenu non seulement de la décomposition de l'armée irakienne et de tout le génie civil irakien qui existait avant Daesh, mais aussi une partie du matériel arrivait de Turquie par convoi tout simplement, et passait la frontière et descendait jusque dans la plaine de Ninive. Et Daesh, naturellement, parmi les actes de vandalisme, Daesh a vandalisé la tombe de Sainte Barbe. Eh bien, là aussi à Kalemleh, cette ville chaldéenne tout près de Karakosh, tout près de Bardida, voilà, à 5 km seulement, eh bien, la vie a repris, comme j'en ai pu être témoin avec Marie-Ange, puisque nous avons également organisé avec Lyon-Mossoul, la Fondation Saint-Irénée et le diocèse de Lyon, une course de 5 km. Voilà, une course de 5 km entre la ville de Bardida et la ville de Karakosh et la ville de Kalemleh. Ce sont des petits gestes, des petits riens, mais vous ne pouvez pas imaginer la joie que ça représente pour ces populations. Vous avez raison. On passe à une autre ville qui est une ville qui s'appelle Partella, qui est à 15 km de Bardida, qui elle est une ville syriaque orthodoxe. Et il y a un peu de Syriaques catholiques. Un peu. Un peu. Eh bien, voici l'église Saint-Georges. Cette église a été, vous le voyez sur ces images, complètement dévastée et brûlée par Daesh. Et cette église a été totalement reconstruite. Oui. Et magnifiquement reconstruite. C'est les Irakiens qui ont reconstruit. Oui, ce sont les Irakiens. Eux-mêmes, donc, Oui, et parfois avec l'aide d'organisations internationales. Mais avec la coopération des associations françaises et organisations françaises en même temps. C'est à leur initiative, quoi. Absolument, absolument. C'est important que les initiatives de revitalisation et de reconstruction soient irakiennes. C'est très important. Et après, ils sont aidés financièrement. Soutenus, ouais. Alors, Mossoul, j'aimerais vous parler un peu de Mossoul, parce que Mossoul, c'est le chef-lieu de la province de Ninive, on est toujours dans la même province. Mossoul, c'était en quelque sorte la base principale des combattants daéchis. Eh bien, voilà, à Mossoul, nous avons collecté un certain nombre de documents, d'un certain nombre d'édifices très anciens. Voilà. On en a sélectionné 3 et 5 pour le livre mésopotamien, il y en a un peu plus sur le site internet. Les monuments qui sont dans ce carré-là, en fait, sont les monuments qui sont dans ce qu'on appelle la vieille ville de Mossoul, c'est-à-dire la ville d'époque turco-ottomane, qui était ceinturée par des remparts. Là, on voit bien ici, là ça c'est la zone des remparts, les remparts ottomans. En fait, la ville de Mossoul, avant, ce n'était que cela. Voilà. Et tous les monuments, et toute la vie, se concentraient dans cet espace. Et puis la ville a pris une ampleur considérable. Voilà. Aujourd'hui, c'est pratiquement 1,5 million d'habitants. Il y a eu jusqu'à 50 000 chrétiens à Mossoul. Jusqu'à 50 000 chrétiens à Mossoul avant 1991. Il y a eu Al-Qaïda, il y a eu Daesh. La totalité des chrétiens de Mossoul est partie. La totalité est partie. Aujourd'hui, vous avez un maximum de 70 familles revenues à Mossoul. Maximum. Mossoul, c'est un centre très important de l'histoire du christianisme. Puisqu'on dit que saint Thomas, l'un des 12 apôtres, saint Thomas est passé par Mossoul dans son voyage vers les Indes. Il est mort en Inde, mais saint Thomas, là où saint Thomas s'est installé, dans la maison où il s'est installé, a été construite, dit la tradition, une domus ecclesia, c'est-à-dire une maison-église, et cette domus ecclesia est ensuite devenue une église qui s'appelle l'église Saint-Thomas, qui est une église syriaque orthodoxe, qui a également été vandalisée par Daesh. Vous voyez une autre église, elle, syriaque catholique de Mossoul, l'église Maktouma, elle construite au 19e siècle. Voilà, vous voyez ce qu'on a fait Daesh. Et aujourd'hui, ça a été totalement rénové. Totalement rénové. Vous voyez, donc l'église après Daesh, les signes qui étaient marqués sur les piliers étaient des emplacements pour les explosifs. Simplement, Daesh n'a pas eu le temps de placer des explosifs et l'église, heureusement, a été préservée. Voilà. Et vous voyez ici l'église qui revit avec une communauté qui revient à y prier. Et ça, c'était une photographie de juillet, si ma mémoire est bonne, du 3 juillet 2018. Aussi une autre église, l'église Altaïra des Chaldéens. Non, Altaïra des Chaldéens de Mossoul. Oui, il y a d'orthodoxes près de l'hôpital. Il y a beaucoup d'Altaïra là. Oui. Il y en a beaucoup. Vous voyez le résultat de la guerre. Oui. Eh bien, cette cathédrale est l'objet d'un programme de reconstruction avec un financement des Émirats Arabes Unis, de la Fondation Alif, avec laquelle on travaille,
et puis du même architecte dont je vous ai parlé tout à l'heure, Guillaume de Beaurepaire, qui est l'architecte qui va restaurer cet édifice. Et nous y étions au mois d'août avec le nouvel archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay, en délégation. Et donc nous avons, pour la première fois, nous avons prié dans cette église. Nous avons célébré la messe dans cette église. L'évêque de cette église, Monseigneur, l'archevêque de Germay. Oui, ça c'est l'archevêque de Lyon. Et nous y étions, l'archevêque de Lyon qui est là, et à côté de lui se trouve l'archevêque chaldéen de Mossoul, Monseigneur Najib Mikhaël, voilà, qui n'était jamais revenu prier dans cette église depuis la libération, en juillet 2017, depuis la libération. Eh bien, il est revenu prier et célébrer, voilà, en août dernier, ce qui était un beau geste. Avec Étienne Picagotier, le directeur de la Fondation Saint-Irénée. Ce qu'il faut juste pour... en fait, on est passé à l'intérieur de ce campanile pour accéder à l'intérieur de la cathédrale, en fait. C'était vraiment quelque chose d'incroyable de pouvoir célébrer dans les ruines de Mossoul une messe entre l'archevêque de Lyon et l'archevêque de Mossoul qui, effectivement, comme l'a dit Pascal, c'était en tant qu'archevêque, c'était sa première messe dans sa cathédrale, en fait. Je sais pas si... voilà, pour nous, c'était un moment vraiment d'émotion incroyable. Et à la fin, Monseigneur Najib a remis une croix en pierre des ruines, et il l'a remis à Monseigneur de Germay. Donc il y a vraiment ce lien encore très fort entre le jumelage Lyon-Mossoul qui va perdurer aussi avec Monseigneur de Germay. Et je voulais vous dire, parce que c'était quand même assez épique de voir Monseigneur de Germay passer là-dessous, et Monseigneur Najib et nous, enfin voilà, il y avait la table qui faisait office d'hôtel, qui a été descendue par des personnes, des hommes qui nous accompagnaient par ici. Enfin bon, c'était vraiment un sketch, mais on a réussi à vivre cette messe et c'était assez fort, vraiment. Là, ça paraît tout beau, mais pour y accéder, c'est pas si simple. Une petite chose. Daesh est une organisation proto-étatique. Ce ne sont pas des groupes islamico-mafieux comme à l'époque d'Al-Qaïda. Il ne faut pas se tromper dans l'interprétation et la définition de ce qu'était Daesh. Daesh est une organisation proto-étatique, c'est-à-dire qu'elle avait toutes les caractéristiques d'un État, avec un gouvernement, avec des ministères, et ainsi de suite. Il y avait par exemple un ministère de l'économie à l'époque de Daesh. Que faisait ce ministère? C'était très simple. Vous voyez ici tous les marbres qui sont là, qui sont stockés là. Eh bien en fait, ce sont des Mossouliotes qui se sont comportés comme des vandales, qui ont dépecé la cathédrale et qui ont stocké les revêtements de marbre. Et tous les jours, il y avait un représentant de Daesh, du ministère de l'économie de Daesh, qui était là et qui tenait les comptes de la vente de ces plaques de marbre. Et c'était donc pour Daesh une source d'économie. Et aussi pour les vandales une source d'économie. C'est-à-dire que chacun avait sa part. Le vandale avait sa part et puis Daesh avait sa part. Donc il faut imaginer que Daesh était structuré vraiment d'une manière très claire. Il y avait un ministère de la communication aussi. Ils publiaient des vidéos régulièrement de toutes leurs exactions et ils le faisaient d'une manière tout à fait rationnelle. Et lorsqu'il fallait brûler des édifices, voilà, et Daesh sollicitait, dans quelques villes que ce soit, Daesh sollicitait les populations locales en leur donnant un petit pécule pour qu'ils aillent incendier tel et tel édifice. Voici la grande cathédrale Al-Tahira des Syriens catholiques, une cathédrale du 19e siècle. Les destructions que vous constatez sont dues au bombardement de la coalition internationale. Parce que lors des derniers mois de la guerre contre Daesh s'est regroupé, les combattants daéchistes se sont regroupés dans la vieille ville de Mossoul. Et la coalition, voulant écraser les Daéchis, au sens littéral du terme, a pulvérisé la vieille ville, et la vieille ville est effectivement totalement détruite. Et donc, cette cathédrale est l'illustration typique, voilà, des bombardements de la coalition internationale, comme il y a pu y avoir il y a 70 ans des bombardements sur Dresde par les Américains ou des bombardements sur Lyon, puisqu'on est à Lyon. Bon voilà, ce sont des pratiques de guerre assez récurrentes, sauf que là, vraiment, c'est toute la vieille ville qui a été ravagée ainsi. Marie-Ange qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire de la vieille église Al-Tahira, qui est une église du 7e siècle. Voilà.
Eh bien, ici, le pape François est venu au mois de mars, et il se trouvait juste là, regardant avec émotion cette cathédrale. Alors, vous voyez que l'intérieur a été plus ou moins dégagé, nettoyé. Voilà. Mais le pape se trouvait là au mois de mars. Il est venu en Irak pour soutenir l'ensemble des populations irakiennes, et pas seulement les chrétiens. Voici le couvent Notre-Dame de l'Heure de Mossoul. C'est un couvent dominicain qui est attaché à l'histoire de la présence dominicaine en Irak. La présence dominicaine en Irak est une présence très importante pour toute la région, pour toute la Mésopotamie, mais pas seulement pour la Mésopotamie, aussi pour l'Arménie. En fait, la mission s'appelait Mission d'Irak, de Kurdistan et d'Arménie, mission de Mésopotamie, de Kurdistan et d'Arménie. Et le centre de la mission dominicaine était à Mossoul, ici. C'est un couvent qui a été construit donc, au XIXe siècle. C'est un couvent qui est très important parce qu'à l'époque, c'était aussi un consulat de France. Il n'y avait pas de séparation de l'Église et de l'État. Donc le consulat et le couvent se confondaient. La princesse Eugénie de Montijo, l'épouse de Napoléon III, a d'ailleurs offert en 1880 la première horloge à Mossoul. Et cette horloge était installée dans le campanile. C'était une horloge à 4 cadrans et avec un mécanisme central que vous avez sans doute vu à votre époque. Et c'était à l'époque révolutionnaire parce que la ville était petite. Voilà, c'était à l'intérieur des remparts ottomans, et toute la population de Mossoul pouvait connaître l'heure en regardant le campanile. Et c'était une révolution. En fait, il y a eu beaucoup de... D'ailleurs, l'horloge à 4 cadrans a été volée après l'invasion de Mossoul par Daesh. On a retrouvé un des 4 cadrans en verre, mais le cadran est brisé, tout le reste a disparu. Ce couvent est très important parce que lorsqu'il a été construit, ça a été le lieu de la première école de jeunes filles en Irak. Première école. Ça a été le lieu aussi de la première, parce qu'il y avait une grande imprimerie, le lieu de l'impression, la première impression en Irak de la Bible en langue syriaque, la Pshita. Ça a été le lieu aussi de l'impression de la première grammaire en langue kurde. Donc ça a été un lieu de transmission des connaissances et d'impression très important. Ça a été aussi la première pharmacie de la ville, puisque les dominicains sont ouverts sur la population, comme vous connaissez sans doute l'ordre dominicain. Et donc il y avait une pharmacie et un hôpital qui bénéficiait à l'ensemble de la population, les chrétiens, les musulmans et tous les autres. Voilà une photo historique du début du XXe siècle, du couvent Notre-Dame de l'Heure. Avec une photo intérieure et des photos de la période Daesh, les actes de vandalisme. Oui, vous voyez par exemple ici l'abside de l'édifice. Voilà, l'abside a été totalement épierrée. Voilà, toutes les pierres de l'abside ont été enlevées dans cette stratégie économique de Daesh. Voici le couvent en cours de reconstruction. L'église du couvent est en reconstruction. C'est un programme de l'UNESCO avec un financement des Émirats Arabes Unis et un financement aussi de la France, puisque le président français Emmanuel Macron est venu au mois d'août à Mossoul. Donc nous l'avons rencontré, l'équipe de Mésopotamia, la Fondation Saint-Irénée, Monseigneur Olivier de Germay. Voilà, on s'est donné. SOS aussi, elle était avec vous? J'ai pas vu SOS. Voilà. On n'était pas avec vous. Je sais pas. Je sais pas où ils étaient. En tous les cas, on était là. Nous, on était là. On a eu la chance de faire en même temps. Et on était en même temps. En fait, on aurait voulu se donner rendez-vous, qu'on n'aurait pas fait mieux. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Et donc, à cette occasion, le président a fait 3 annonces. Premièrement, réouverture d'un consulat à Mossoul. Deuxièmement, financement ou participation au financement de l'aéroport de Mossoul. Et puis, troisièmement, restauration de la maison de prière. La maison de prière, c'était l'ancienne école de jeunes filles. Donc la France est engagée dans un programme de soutien aux Irakiens, et notamment au couvent Notre-Dame de l'Heure. Autre église à Mossoul, mais cette fois-ci Mossoul-Est. Alors Mossoul-Est, c'est Ninive. Enfin, c'était Ninive, la Ninive de l'Antiquité. Voilà, la Ninive qui est la première ville, je crois même la toute première ville citée dans la Genèse. Si ma mémoire est bonne. Dans la Genèse, on cite, parmi les deux principales villes qu'on cite au début, il y a Our et il y a Ninive. Bien. Eh bien, en fait, Mossoul-Est, c'est l'ancienne Ninive, et dans l'ancienne Ninive, il y avait une église qu'on appelle l'église Al-Bishara, l'église de l'Annonciation. Cette église a été complètement détruite par Daesh et reconstruite en 2019. L'église a été reconstruite par Fraternité en Irak. Le presbytère qu'on a vu juste avant a été reconstruit par l'œuvre d'Orient. Et, oui, voilà.
l'église reconstruite avec les financements de fraternité en Irak, le presbytère reconstruit avec des financements de l'œuvre d'Orient, et ici, ce que vous voyez là, c'est une résidence étudiante, parce qu'il y a une grande université à Mossoul, dont la construction, elle n'existait pas avant, dont la construction a été financée par la Fondation Saint-Irénée du diocèse de Lyon. Donc vous voyez ces lieux qui étaient détruits par Daesh et par la guerre, bien, qui reprennent vie. Et tous les dimanches, il y a un prêtre, le Père Emmanuel, prêtre syriaque-catholique, qui vient célébrer. Et il y a 3 semaines, j'ai eu la joie, le plaisir de célébrer avec lui dans cette église, avec des Irakiens venus d'Erbil pour célébrer avec. Voilà. Juste, je précise, le Père Emmanuel, du coup, il est à demeure à Mossoul. C'est entre guillemets un acte de résistance, parce que c'est le seul qui est revenu très vite, en fait, dès que le presbytère, l'église et la résidence ont été construits. Il est revenu vivre à Mossoul. Il ne fait pas des allers-retours, etc. Il vit sur place. Alors que, comme on l'a dit, il y a une cinquantaine, maximum 70 familles. Une cinquantaine de familles. Donc c'est vraiment... Voilà. Et en fait, la communauté vient les dimanches pour soutenir le Père Emmanuel. Enfin, voilà, c'est assez fort et je voulais juste signaler parce que je trouve que c'est un bel acte de résilience, encore une fois. Alors on va passer maintenant au Kurdistan d'Irak. Le Kurdistan d'Irak, c'est plutôt le nord-est de l'Irak, hein, si vous avez mémorisé la carte. Voilà, ben, la zone du Kurdistan, c'est là. Voilà. Vous voyez Feshrabul, Zahro, Dere, Accra, Erbil, ça c'est le Kurdistan. C'est donc à l'orient du Tigre, hein, à l'est du Tigre. La principale ville dont j'aimerais vous parler, c'est Erbil, Ankawa. Ankawa qui autrefois, dans l'Antiquité, s'appelait Arbelez, capitale de l'Adiabène. Eh bien, cette ville est redevenue, à la faveur de l'émigration, ou plutôt du déplacement des chrétiens de Mossoul, de Bagdad et de la plaine de Ninive, qui, à l'époque d'Al-Qaïda et de Daesh, sont montés vers Ankawa. Cette ville est redevenue une cité majeure du christianisme irakien, à tel point qu'aujourd'hui, de fait, en termes numériques, c'est la ville la plus importante, la ville chrétienne la plus importante d'Irak. Eh bien, en 2014, il y a eu une magnifique... comment ? Tu peux en parler, Cyril, qui était ? Non. Il y a eu une magnifique marche, mais je vais laisser Marie-Ange en parler parce qu'elle en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Alors, beaucoup d'émotions, mais je n'y étais pas, malheureusement. Non, ça faisait partie, effectivement, des soutiens, on va dire, spirituels que le jumelage de Mossoul a pu mener. Et c'était vraiment tout au début de l'invasion de Daesh. Et donc, il y avait un nombre incroyable de réfugiés à Erbil. Donc, en fait, la Fondation Saint-Irénée et le jumelage de Mossoul ont lancé une opération qu'ils ont appelée Erbilite. Et l'idée, c'était d'emmener 80 personnes de Lyon en Irak pour le 8 décembre et faire un défilé dans le quartier d'Ankawa avec tous les réfugiés. Et c'est ce qui s'est passé. 80 Lyonnais avec des journalistes, des personnalités, enfin voilà, vraiment incroyable. Un temps de dingue qui sont arrivés dans le quartier d'Ankawa, ont allumé leur petite lumière. Alors je crois que c'était le 7 décembre, c'était pas le 8, mais c'était la symbolique. Et alors je sais plus s'il y a une photo. Après le mec qui sort. Voilà, donc ça c'est encore... Non, il n'y a pas la photo. En fait, dans le quartier d'Ankawa, il faut qu'on vous explique, c'est le quartier chrétien d'Erbil. Et pour accueillir, quand on arrive d'Erbil, on rentre dans ce quartier, il y a une grande vierge. Et cette grande vierge, elle est sur un axe et elle tourne. Sauf qu'elle n'avait pas tourné depuis très longtemps. Et au moment où l'assemblée en fait, se retrouvait face à la Vierge, l'idée c'était de faire un petit parcours et de revenir entre guillemets dos à la Vierge. Et bien en fait, entre-temps, une personne de la Fondation Mérieux, avec qui on travaille aussi beaucoup, avait réussi à faire pivoter la Vierge. Et donc, pendant le pèlerinage, enfin la petite marche, ils ont eu le temps de tourner la Vierge. Donc, ils sont partis d'un point face à la Vierge et ils sont revenus encore face à la Vierge. Ça, c'était vraiment très beau. Et ils ont même réussi à avoir sur écran géant un message du pape à ce moment-là. Et donc, c'était vraiment un soutien très très fort du jumelage de Mossoul. À ce moment où toute la population avait été déplacée sans leurs affaires, sans rien, ils se sont retrouvés un peu portés par vous, enfin par les Lyonnais. Ça, c'était vraiment très très beau.
Alors on va poursuivre sur Bagdad maintenant. Daesh n'a pas occupé Bagdad. En revanche, entre 2003 et disons 2010, une organisation, enfin des groupes disparates que l'on appelle sous le nom d'Al-Qaïda ont fait régner la terreur à Bagdad. Et à Bagdad, le 31 octobre 2010, il y a eu un commando islamiste et a pénétré dans la cathédrale Saïdat al-Najat, Notre-Dame du Perpétuel Secours, et a commis un pogrom causant la mort de 47 personnes, des petits-enfants. Le plus petit, je crois, Adam, devait avoir 2 ans. Il y avait 2 prêtres aussi, il y avait des personnes âgées, enfin voilà. Donc c'était un massacre incroyable, commis par ces groupes islamistes. Tout ça pour vous dire quoi? Il y avait 14 000 familles syriaques catholiques à Bagdad avant Al-Qaïda, 14 000. Depuis cet événement, il n'y a plus que 1000 familles syriaques catholiques à Bagdad. C'est pour vous dire vraiment la perte démographique absolument incroyable. Cette église a été totalement restaurée aussi, après le passage de ce commandant. Vous imaginez, c'était le Bataclan dans une église, mais 5 ans avant le Bataclan. Voilà. La visite du pape, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, mars 2021, c'est une visite incroyable. Il a été accueilli comme aucun président, aucun prince, aucun homme n'aurait pu être reçu en Irak. C'était hallucinant de voir ça. Et il n'est pas venu simplement pour les chrétiens, il est venu aussi pour les yézidis, il est venu pour les musulmans, il est venu pour le bien commun, il est venu pour la fraternité, pour la paix, et il n'a eu de cesse de répéter toujours les mêmes mots partout où il allait. C'est une visite capitale, parce que les populations avec lesquelles je travaille, les Irakiens, me disaient si le pape ne vient pas, nous partirons. C'est-à-dire que depuis des mois et des mois, on leur faisait miroiter la venue du pape, et à 48 heures de la venue du pape, à 48 heures, ils n'y croyaient pas. Parce qu'ils se disaient, oui, mais il y aura sans doute un problème de sécurité qui empêchera le pape de venir. Voilà. Et donc, ils n'y croyaient pas. Et puis finalement, dans les 24 heures qui ont précédé, ils se sont dit, ouais, il va vraiment venir. Et donc il est venu, il y a eu des manifestations, de la joie populaire, des défilés. Vous voyez ici un petit pape dans la ville de Barkida. Un petit pape de Bagdad, oui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était vraiment une fête magnifique. La venue du pape, ça c'est son arrivée à Barkida en hélicoptère justement. Et donc il a visité évidemment Bagdad, il a visité Our, il a visité Mossoul, et juste après Mossoul, il arrive. Juste après avoir constaté les ruines et la désolation à Mossoul, il vient et il constate la joie dans Barkida. Notre affiche. Voilà, et ça c'est l'habit traditionnel des Syriaques, qui, et ça grâce au professeur Lobin, je l'ai découvert au cours d'une conférence que nous avions organisée ensemble, cet habit traditionnel est le même depuis l'Antiquité. Le même depuis l'Antiquité. Il y a des gravures qui permettent de constater une permanence dans cette tradition vestimentaire. Et le pape ici, qui célèbre la messe à Erbil au Kurdistan d'Irak, avant son départ. Voilà, je voulais vous montrer ces instants. J'aimerais terminer par le travail dont vous a parlé Marie-Ange tout à l'heure, enfin qu'elle a esquissé mais qu'elle n'a pas énoncé. C'est la sauvegarde et la restauration d'une fresque, d'une peinture murale médiévale. Cette peinture murale se trouve ici, sur le mur de l'église Malgorgis des Syriaques orthodoxes de Barkida. C'est une peinture murale du XIIIe siècle. Du XIIIe siècle. Et en voie de... Voilà, qui était en grand danger pour une raison extrêmement simple, c'est que la population locale a choisi de détruire une partie de son ancienne église pour construire la nouvelle église. Parce que les notions patrimoniales... Comment ? Voilà. Cette église a été construite au début des années 2000, et donc il a fallu détruire l'ancienne église, une église du 7e siècle quand même. Bon. Et oui, le rapport au patrimoine, jusqu'à présent, était très différent pour les Irakiens. Nous aussi, on a connu nos ordres de destruction en France, jusqu'à des époques assez récentes. Et le travail sur le patrimoine en France est finalement assez récent, ça a à peu près 150 ans. Depuis 150 ans, on se met vraiment à préserver de manière systématique notre patrimoine. Ben, les Irakiens maintenant commencent à le faire. Mais en tous les cas, cette peinture était très dégradée du fait des intempéries, puisqu'elle se retrouvait en extérieur. Et donc depuis 5 ans, moi j'alertais différentes institutions, le Petit Palais à Paris, l'Œuvre d'Orient, quoi d'autre, l'Institut National du Patrimoine, j'ai alerté beaucoup d'organisations. Et puis finalement, on a décidé de prendre ça en charge. Donc Mésopotamia prend en charge la sauvegarde et la restauration de cette peinture murale. Donc le travail de restauration, de sauvegarde et de restauration a commencé au mois de novembre, il y a 3 semaines. Ça a commencé exactement le 15 novembre.
avec une équipe franco-irakienne formée de 2 restauratrices du patrimoine françaises et qui ont partagé leurs compétences et leurs savoirs avec des étudiants irakiens, par exemple Selvana, Ninos, voilà, qui sont des étudiants du Collège des Beaux-Arts de l'Université de Mossoul et qui ont participé à ce travail de sauvegarde. Et le père Théophilos, et cette fraise qui a été déposée en 14 morceaux, 14 fragments, et ces fragments vont être nettoyés et puis remontés sur une plaque en nid d'abeille. Ce sont différentes phases du travail de restauration. Voilà. Parfois, c'est un vrai travail de puzzle pour reconstituer les éléments. C'est pas facile, ça. C'est très difficile. Et ça, c'est le fragment central, le fragment du Christ. C'était très beau de voir ces 2 restauratrices françaises prendre soin du Christ. On aurait dit les saintes femmes qui prennent soin du corps du Christ. Et bien là, ce sont de saintes femmes, si je puis dire, qui prennent soin du fragment du Christ. Voilà. Non, je peux pas. Et voilà toute l'équipe de ce projet. C'est un très beau projet dont on est très fiers. Et puis on a aussi, comme on est très lié aux Yézidis, parce qu'on là, c'est pas la lèche ça c'est Bazani. Voilà. Tous les mausolées se ressemblent. Le yézidisme est la plus vieille religion du monde, qui est née 2000 ans avant le calendrier juif. Donc il y a 7000 ans d'âge dans le yézidisme. C'est une religion monothéiste. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Les yézidis ont une cosmogonie qui est très belle. Tout est sacré chez eux, le végétal, le minéral, l'humain et l'animal. Et donc Daesh, le sachant, Daesh non seulement a fait exploser tous les mausolées yézidis, enfin ils ont été reconstruits par les yézidis, ce que vous voyez ça a été reconstruit. Mais Daesh a aussi brûlé tous les oliviers. Les oliviers sont des arbres sacrés chez eux. Et donc des dizaines, des centaines de milliers d'arbres. Et donc Mésopotamia et le centre de la Lèche ont pris en charge la revitalisation d'un des parcs d'oliviers, 3000 arbres, pardon. Donc 800 arbres ont été replantés et à peu près 2200 arbres ont été revitalisés. Donc on a fait ça dans la région de Bazani, dans le village de Bazani, qui est assez proche de Bardida. Donc c'est aussi le travail de Mésopotamia que de porter ce genre de projet, soit de manière autonome, soit en coopération ou en soutien à d'autres organisations. Voilà, j'en termine là avec cet exposé, parce qu'il nous faut donner la parole à notre ami le professeur Lobin, voilà, qui est linguiste, qui est tout juste retraité, et donc jusqu'à il y a quelques jours, il dirigeait le Centre de la culture et des arts syriaques à Erbil. Voilà. On va lui laisser la parole, mais pardon, professeur Lobin, 10 minutes, parce que voilà, on aura des questions, réponses après. Voilà, si vous pouvez venir, vous serez bienvenus. Oui, si vous voulez. If you do it in English, Cyril will produce. If you do it in Syriac. Good evening, everybody. Really, I am very happy to be here with you. Je suis très content d'être ici. And I have to thank you for attending this event. Je vous remercie parce que vous êtes présents ici. And also to thank very nice and kind words that